rôle de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, rôle de la chefferie traditionnelle et rôle du chef de la diaspora sont les thèmes des 3 panels qui ont meublé la première journée de l'inauguration du centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage ou maison des chefs de la région du Cavali. Ils ont défini les rôles des chefs devant nos administrés. Qu'est-ce que le chef doit faire vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la population qu'il représente? Ce qu'il ne doit pas faire, mais ce qu'il doit plutôt faire pour qu'il y ait la cohésion au niveau de son village. Le panel qui est organisé aujourd'hui, justement, est une opportunité à saisir par tous les chefs pour qu'ils sachent ce que l'administration attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter à l'administration. C'est pourquoi je salue ce panel et que je voulais encourager à être suivi par les autres régions. La seconde journée a été consacrée à la cérémonie officielle d'inauguration de la Maison des chefs. C'est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Les bénéficiaires ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara qui a donné un statut constitutionnel au garant de notre tradition. De savoir aujourd'hui que nous avons un siège où nous pouvons nous retrouver pour nous parler, où nous pouvons nous retrouver pour régler nos problèmes, où nous pouvons nous réunir afin de poser des actions de paix et de développement vraiment dans ce pays. Vraiment, c'est un acte fort. Nous disons merci à la ministre Alain Désiré Oloto et au gouvernement de Côte d'Ivoire conduit par son Excellence M. Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes émus. Les chefs traditionnels dans nos communautés jouent un rôle déterminant dans le cadre de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Pour le président de la République, il faut donner au chef sa place. Il faut redorer l'image et le blason de nos chefs. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont exhorté les chefs traditionnels à toujours œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale. Une délégation de la tribu Bomi de Tiébissou, avec à sa tête le chef de la tribu, Nana Kwaku Yao Daniel, a pris part à l'inauguration de la maison des chefs. Située au quartier d'Eguepi de Guiglo, cette infrastructure socio-communautaire a été entièrement financée et équipée par le Programme national de la cohésion sociale à hauteur de 115 millions de francs CFA. Cette journée de solidarité et de cohésion sociale au quartier Belleville de la commune de Bouaké vient pour renforcer la fraternité et les bonnes conduites de cohabitation des populations de la localité. Pour atteindre l'objectif, plusieurs actions ont meublé le programme de la célébration. D'abord, une opération gratuite des enfants contre certaines pathologies, à savoir le tétanos, la fièvre jaune, l'hépatite et le cancer du col de l'utérus. Ensuite, une distribution de kits scolaires aux écoliers des parents démunis. Et enfin, la remise de chaises, d'ustensiles de cuisine et de complets d'épargne, dont des initiateurs de la journée à 10 associations de femmes du quartier. Des actions saluées par le parrain et les bénéficiaires. Ça fait la 3e édition que nous faisons cette cérémonie pour la cohésion sociale. Nous avons initié ce genre de cérémonie pour le lien de fraternité entre les jeunes du quartier. Et cette fois-ci, c'est avec le CGQ, qui est le comité de gestion des quartiers, et les associations de jeunes et les grains qui sont ensemble aujourd'hui pour cette cohésion sociale. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis son mandat sous le signe de la solidarité. Et il appartient à nous les élus de poser des actes de solidarité envers nos populations pour que justement la Côte d'Ivoire soit un havre de paix. La célébration s'est achevée dans une ambiance de gaieté avec la finale du tournoi de la fraternité. La caravane sociale de la fondation Lonassi a marqué une escale dans la ville de Béoumi. La raison, installer le district sanitaire dans ses nouveaux locaux. Locaux dont les travaux de réalisation à près de 200 millions de francs CFA sont à son actif.
Il faut le rappeler, le district sanitaire de Béoumi avait été ravagé en mars 2019 par un incendie. Pour la représentante du président de la Fondation, l'institution d'œuvres sociales vit un engouement des demandeurs d'aide. Aujourd'hui, nous sommes ici à Béoumi pour l'inauguration du district de santé. La LONASI, effectivement, fait beaucoup, mais les sollicitations ne font que grandir. Donc, nous voulons essayer de mobiliser des ressources en dehors de la LONASI. La directrice régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle traduit la reconnaissance de son ministère pour ce geste qui vient en réponse à l'impact des dégâts de cet incendie sur la santé des populations de Béoumi. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, cadre de la région, lui, a saisi l'occasion, revenant sur toutes les actions menées par le gouvernement et le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement de Béoumi. Le bitumage de la ville de Béoumi. C'est en train d'être fait, non? Un autre bitumage tout aussi symbolique qui va relier les deux villes sœurs, en l'occurrence Sakassou et Béoumi. Et le Premier ministre procédera à son inauguration. Ça aussi, ça va être des acquis d'Alassane Ouattara. Rien ne se fait au hasard. Chacun a une charge de responsabilité au nom de l'amour qu'il a vis-à-vis de ses parents et au nom surtout des prières que les parents font pour lui ou pour eux. Chacun se bat pour la population. Aidez-nous à obtenir le maximum pour Béoumi. Après Béoumi, la caravane a mis le cap sur la région du Denguélé, poursuivant sa mission d'œuvre sociale. Cet atelier vise à renforcer les capacités des leaders d'opinion sur les dangers de l'avortement non sécurisé. Les avortements clandestins représentent 15% des causes de décès maternels. Malgré son caractère illégal, le phénomène de l'avortement clandestin enregistre dans le monde entre 200 000 à plus de 288 000 femmes âgées de 15 à 49 ans qui chaque année mettent un terme à leur grossesse. Pour les spécialistes, ces chiffres illustrent le non-accès des femmes à certains services de santé de reproduction. C'est le sens de ces réflexions de Bouaké, initiées par l'ONG AIPAS Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme. Objectif, informer les participants sur le plaidoyer pour une prise en charge des grossesses non désirées et à risque, conformément à la législation en vigueur selon le protocole de Maputo. Pour nous, la question de la santé sexuelle et reproductive joue un rôle important en matière d'accès des femmes à des services de qualité en matière de santé. 62% des avortements sont dangereux parce qu'ils sont réalisés pas dans les conditions que nous devons accepter. Et c'est cela qui entraîne les décès. Notre rôle là c'est d'informer, de sensibiliser la population pour les méthodes contraceptives et puis éviter les avortements. Au terme de cet atelier, un comité local mis en place. Ce comité a pour mission d'organiser des sensibilisations de proximité sur l'avortement sécurisé. Katiola, remise des kits de salles de classe et de cantines scolaires. Les responsables des COGES de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont dit merci au maire de la commune de Katiola pour ce soutien inestimable. Soutien qui permettra aux apprenants d'avoir les moyens de tendre vers l'excellence. Le préfet de Katiola s'est réjoui de cet investissement, pilier du développement. La joie des élèves et parents d'élèves. Ma fille en classe de CE2, ma joie est très grande ce matin. Elle a eu le prix des meilleurs élèves de son école. L'école est importante pour les enfants. Je voulais lui dire merci pour avoir donné des kits scolaires aux enfants. Pour le premier adjoint au maire, parrain de la cérémonie, le maire de Katiola fait de l'éducation sa préoccupation. À l'école Outienukona, où il offre une cantine scolaire pour les enfants, pour leur permettre de se restaurer sainement. Je veux vraiment que tous ces enfants qui sont ici vivent dans les meilleures conditions
soient éduqués dans les meilleures conditions et que ce soit demain des cadres, des futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Au total, 800 kits scolaires ont été remis aux apprenants. Un bâtiment de 3 classes construit à l'EPP Nanyaka. La même chose au groupe scolaire Château. 3 cantines en construction, dont la première livrée à Otiene-Kolan, pour un montant total de plus de 60 millions de francs CFA.